D'abord, vous tous, Kempo, Lama, maître spirituel et tous les étudiants, et particulièrement dans toutes les nonnes qui participent à ce rassemblement d'hiver, ainsi que tous ceux qui, partout dans le monde, écoutent cet enseignement sur Internet. Je vous présente toutes mes salutations de bon augure. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la pratique de la foi pour les individus de capacité supérieure, tiré dans des versets autobiographiques, les bons agissements, la biographie du 8e Karmapa Mikyo Dorje, je voudrais parler des règles du grand campement karma concernant la viande, et plus particulièrement de la manière dont le 8e Karmapa Mikyo Dorje a interdit la viande et la manière dont dans le Vinaya il est autorisé de manger de la viande qui est pure selon 3 aspects. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui, mais j'en ferai au moins la moitié, et puis demain, je continuerai. Donc, il y avait beaucoup des règles très strictes au début pour le grand campement par rapport à la viande. Et elles ne datent pas seulement de l'époque du 8e Karmapa Mikyo Dorje. Lors des précédentes incarnations du Karmapa, il y avait cette règle. Donc, c'est donc une règle qui est ancienne. Et comment pouvons-nous savoir que cela figurait aussi dans le règlement, dans les codes de la conduite et énoncés par les précédents Karmapas? On peut le savoir grâce au grand livre des règles que le 9e Karmapa Wanchuk Dorje a écrit sur le grand campement, l'ornement du monde. Il écrit, après cela, les exemples du roi du Dharma, Dongzam Lingpa, le seigneur des Shinchekpa, le glorieux Tongwan Denden et Kyalwan Chodagamso sont similaires. En particulier, ils ne rassemblaient pas que des monastiques autour d'eux et ceux qui étaient inclus dans le campement ne pouvaient manger aucune viande, pas même le poil d'un animal sauvage, ni boire de l'alcool, pas même le bout d'un brin d'herbe d'alcool. Ils accomplissaient d'innonçables actions qui amènent aux états supérieurs selon la culture, selon la tradition des sutras, des tantras et des 2 traditions. Après, le Seigneur Mikyo Dorje n'a pas dérogé à de tels actes et à tel exemple, et il a également demandé à ses pratiquants des enseignements de la lignée Karma Kamsang à adopter les méthodes telles que le renoncement, l'abandon des activités mondaines, etc. Il a établi de nouvelles communautés monastiques, construit des statues, élevé ses étudiants et ses fils de cœur, etc. Il a guidé ses étudiants pour qu'ils aient la confiance nécessaire pour examiner les océans des études philosophiques de ses propres écoles et de celles des autres écoles, etc. Donc, Dongzam Lingpa, c'est ce qui a été créé par Rinpoche Dorje. Et déjà à son époque, il n'avait même pas le droit de boire l'équivalent de la pointe d'une herbe sauvage d'alcool. Par exemple, dans l'ouvrage de Karma Chapte est intitulé « Les paroles du gourou Pandita Jamyang du Nord », c'est un texte qui existe, les paroles du grand gourou Jamyang, et qui dit « Il y avait toujours 500 bhikkhus portant les robes autour de Rinpoche Dorje, et il a montré à la perfection l'exemple de ne pas permettre à la viande, pas même le poil d'un animal sauvage, d'entrer dans son champ visuel. À partir de cette époque, la plupart des organisations du Dharma fondées par le Seigneur Mikyo Dorje avaient aussi des règles très strictes contre la viande. Au monastère de Nyingling, il n'y avait pas de règles contre la viande, mais une soupe préparée avec un bouillon végétarien était préparée pour les végétariens.
Donc le Karmapa et ses fils de cœur mangeaient que du végétarien et n'autorisaient jamais la viande à apparaître dans leur champ de vision. Même dans les Tsok, dans les Kanachakras, ils en mangeaient, comme tout le monde, mais très peu. Donc les offrandes de viande de Kanachakra étaient distinguées selon les paroles des sutras et des tantras des Mahasiddhas et en suivant l'exemple du monastère et du grand campement. Donc à partir du 4e Karmapa, Rinpoche Dorje, dans le grand campement, il n'y avait même pas de viande, même pas la poêle d'un animal sauvage, d'un cerf ou d'une biche. Donc à partir de ce moment, et durant tous les karmapas qui ont suivi, tous les karmapas ont maintenu cette règle, et plus particulièrement Karmapa Mikyo Dorje a particulièrement insisté et a mis une règle très stricte par rapport à la consommation de viande et d'alcool. Donc il y avait un monastère qui s'appelle Yeling, c'est le monastère du 6e Shamar Rinpoche. Et dans ce Shedra, cette université monastique, il y avait Sadam Tudani Cheling, c'est donc l'autre nom du monastère de Yeling. C'était une région dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de viande, mais même si certaines personnes mangeaient de la viande, il y avait quand même un bouillon, une soupe végétarienne prévue pour ceux qui ne mangeaient pas de viande. Et de même, Karmapa Choying Dorje et le 6e Shamapa, Choying Wanchuk, était complètement végétarien, il ne mangeait jamais de viande. Mais dans les Ganachakras, dans les Tsok, même ceux qui ne mangeaient pas de viande, habituellement, les végétariens mangeaient un tout petit peu de viande lors de ces Ganachakras seulement. Et il en va de même pour ce Karmapa et ses fils de cœur. Donc, ils en mangeaient juste une petite quantité pour ne pas violer les samayas. C'est ce qui est expliqué en détail. Donc, comment pouvons-nous aussi connaître tout cela? C'est qu'à l'époque du Karmapa Rinpoche Dorje, il existait des règles très strictes concernant la viande dans le grand campement. Et ce ne serait pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une des caractéristiques distinctives du grand campement. Donc, comme cela est dit, cette règle spécifique du grand campement concernant l'alcool et la viande a été instaurée à l'époque de Rinpoche Dorje. Par exemple, il écrit dans le récit de sa biographie, qui s'appelle La réjouissance du sage, écrit par son disciple Karma Genshe, il dit « Tous les membres de son entourage vivaient des 3 aliments blancs. Si l'on voyait l'os d'un animal abattu dans les endroits où le maître et les disciples avaient séjourné, ils étaient réprimandés, et pas même l'odeur de substances intoxicantes comme l'alcool n'était autorisée à flotter dans les limites du campement. » Et il a amené tout le monde à adopter une conduite pure. Donc, à partir de Mikyo Dorje, tout le monde se nourrissait que des 3 aliments blancs, ceux qui sont appelés les 3 aliments blancs. Et si on voyait, par exemple, les restes d'un animal mort, alors des personnes se faisaient réprimander. Et même l'odeur d'alcool n'existait pas, n'était pas autorisée à flotter dans le campement. Extrait de l'histoire de la libération de Rinpoche Dorje par Tsupu Kangpanga, il était impossible que la plus petite quantité de viande ou la moindre odeur d'alcool puisse se trouver dans le campement. Sa conduite était la perfection de la pureté et le pouvoir de sa compassion était extrêmement grand. Lorsque les gens se rassemblaient, des centaines de milliers ou au minimum 500 personnes, lorsqu'ils étaient rassemblés, les meilleurs d'entre eux obtenaient shamatha et vipassana, les moyens développaient la certitude quant au sens des mots, et les
plus petits ou les plus inférieurs s'engageaient à réciter continuellement des manies et à encourager les gens de leur région à renoncer à tuer des êtres sensibles et à réciter les noms des Bouddhas. Donc, ce sont les disciples même de Rinpoche Dorje qui ont écrit sa biographie et qui ont expliqué cela très clairement. Donc, dans cette coutume de ne pas manger de viande dans le grand campement, donc, mais quelle était l'importance de cette règle? Dans les écrits du 9e Karmapa, on peut le comprendre. Il dit la viande n'était pas consommée autour du campement, la viande n'était pas autorisée réellement à être transportée à l'intérieur du campement. Par exemple, lorsqu'il y avait des festivités par exemple, dans les grandes festivités, on a l'habitude de manger de la viande, mais même lors du Nouvel An ou dans des grandes fêtes, il n'était pas autorisé à donner de la viande à manger. Donc là, on le voit très clairement, à quelle importance cela avait. Donc personne ne tuait dans le grand campement et personne ne mangeait de viande dans le grand campement. Même supposons que si cela se produisait, il fallait les présenter au Karmapa ou à ses fils, etc. Et que s'ils ne le faisaient pas ou s'ils continuaient, ils étaient réprimandés et renvoyés. Donc, qu'est-ce que cela signifie? S'il y avait quelqu'un qui offrait de la viande au Karmapa, on n'était pas autorisé à donner un reçu, par exemple, de cette offrande. Ce n'était pas autorisé à ajouter cette viande dans la liste des offrandes. Par exemple, quand le Garchen se rendait dans un lieu saint particulier, et lors des grandes occasions, par exemple pour commémorer la date de décès d'un des précédents grands maîtres, et lors des grandes fêtes, il n'était pas autorisé de faire toutes sortes de business ou d'affaires à ce moment-là. Et de faire toutes sortes de grands rassemblements, parce que quand on fait des grands rassemblements avec beaucoup de monde, on donne de la viande. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur de Ganshen, il était interdit de tuer les animaux, et c'était un point particulièrement important, ne serait-ce que de ne pas tuer un seul animal. Maintenant, si cela se produisait, si quelqu'un était au courant de cela, et cela faisait porter la responsabilité au Karmapa et à ses fils. Et si les personnes continuaient à agir ainsi, à tuer des animaux, à manger de la viande, ils étaient renvoyés du Garchen. Ou alors ils étaient descendus dans leur rang. Il y a une certaine hiérarchie dans les monastères, ils étaient descendus dans la hiérarchie. Donc on peut penser qu'après avoir été renvoyés, ils pouvaient aller ailleurs, mais c'était pas si facile à l'époque. Parce que une fois qu'on était renvoyé du Garchen, on ne pouvait plus être admis dans aucun monastère Karma Kagyu ou dans un monastère qui est en lien avec le Karma Kagyu. Donc,
Donc, ils n'étaient pas simplement renvoyés du Garshen, mais ils étaient renvoyés de tous chez les Karmakagyo. Donc, c'est pour cette raison que c'est une règle extrêmement stricte. Donc, quelle est la raison pour laquelle, dans le Garshen, on a interdit la viande? Et la principale raison, c'est que dans le Grand Portement, il y avait des centaines et des milliers de personnes. Donc, si on devait donner de la viande à tout ce monde, donc on aurait dû tuer beaucoup d'animaux pour nourrir tout ce monde. Et c'est pour cette raison que je pense que la viande a été interdite dans le Garshen. Donc, si on doit donner de la viande à tout ce monde, il faudra tuer beaucoup d'animaux. Donc, ça devient à ce moment-là de la viande qui a été offerte spécifiquement, tuée spécifiquement pour être offerte aux habitants du Garshen. Et cela donc devient quelque chose de négatif. Et c'est pour cette raison que la viande a été interdite dans le Garshen. Et plus particulièrement, Mikyo Dorje lui-même a été très clair dans son biographie. Donc, il a particulièrement mis l'accent sur le fait de ne pas manger de la viande. Et il a énormément soutenu le fait de devenir végétarien. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons est que, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsqu'il était petit, le 7e Karmapa, Shödran Gamso, était décédé. Et avant qu'il soit intronisé en tant que Karmapa, dans le Garshen, je vous en ai déjà parlé, dans le Garshen, il y avait toutes les règles du Garshen avaient pratiquement disparu, s'étaient effondrées. Donc on tuait beaucoup d'animaux pour en manger la viande, etc. Et c'était la situation qui était dans le Garshen à cette époque. Je vous en ai déjà parlé. Et Mikyo Dorje l'a vu de ses propres yeux, et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Donc, lorsque Mikyo Dorje est devenu un peu plus adulte, plus grand, lorsqu'il a obtenu un petit peu plus d'autorité, il a arrêté, il a stoppé la consommation de viande complètement dans le Garshen. Il a particulièrement insisté là-dessus. Et pas seulement dans le Garshen, mais aussi, d'une manière générale, dans tout le Tibet, il était dit, il a fait dire que le fait d'arrêter de la viande était très bon. Et comment on sait son influence qu'il a eu au Tibet, c'est que dans il y a un texte de de Mikyo Dorje qui explique que Mikyo Dorje lui-même a demandé à tout le monde au Tibet de ne pas manger de viande au Tibet. Mais je n'ai pas encore eu ce texte et j'espère qu'un jour je l'aurai. Donc non seulement dans le Garshen, mais dans tous les monastères et dans les 3 régions du Tibet, c'est quelque chose qui était extrêmement répandu, et grâce à Karmapa Mikyo Dorje. Dans la région de Kompo, comme il était difficile de ne pas ne manger de viande parce que la région était faite ainsi,
Karmapa ne venait pas lui-même vivre dans la région de Kompok très souvent ou dans les autres régions comme la Mongolie où il était très difficile de ne pas manger de viande. Donc Mikyo Dorje, où qu'il aille, essayer en utilisant beaucoup de moyens habiles d'amener les gens à arrêter de manger de la viande. Mais dans des régions comme certaines régions comme le Kongpo ou la région de Hor, c'est-à-dire la Mongolie, comme c'était des régions dans lesquelles il était difficile de se priver de viande parce qu'il n'y avait pas beaucoup de légumes qui poussaient et de végétaux. Donc, c'était des régions qui mangeaient beaucoup de viande. Mais, donc, Karmapa, pour ne pas avoir amené tout son monde à manger de la viande, il n'allait pas il n'allait pas dans ces régions-là pour demander l'aumône. Et dans cette région comme le Kongpo ou cette région de Hor. Et dans un texte écrit directement par Mikyo Dorje, il est dit, il explique par rapport à la viande, il écrit beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Dans son commentaire du Vinaya, Mikyo dit, de plus, si vous mettez la viande, l'alcool et ainsi de suite dans le Gutor ou dans les autres tormas de ce genre, vous ne me prenez pas pour votre enseignant et vous n'êtes pas approprié pour être mon disciple, vous ne pouvez pas me prendre comme étant votre gourou. Donc, Gutor, ce que l'on fait dans les monastères, hein, le Gutor, si on utilise pour faire cet monastère qui s'appelle le Gutor, on y met de l'alcool et de la viande. Certaines personnes le font, mais Mikyo Dorje dit, si vous le faites, que vous mettez ce genre d'ingrédients dans cette torma-là, à ce moment-là, je ne suis pas votre enseignant, vous n'êtes pas mon disciple et vous ne pouvez pas me prendre comme étant votre gourou. Donc, il parlait vraiment avec force et insistance là-dessus. Mais il a encore dit autre chose. Dans le passé, beaucoup de gens m'ont dit que Karmapa, il m'a dit, voilà, Karmapa a dit que si on mange de la viande, on n'est pas Kagyupa. Il exagère vraiment. Et beaucoup de personnes disaient que c'était moi qui leur disais ça, que ça venait de moi. Je leur dis, si vous mangez de la viande, vous n'êtes pas un Kagyupa. Mais non, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, je ne peux pas décider qui est Kagyupa ou pas. Moi, je ne peux pas dire vous êtes Kagyupa ou vous n'êtes pas Kagyupa, mais c'était environ en 2004, lorsque j'ai fait ce discours sur le fait de ne pas manger de viande, et j'ai donné beaucoup de citations, j'ai cité mes sources, et notamment celle de Mikyo Dorje, qui le dit directement. Mais dans l'esprit des gens, les gens ont pensé que ça venait de moi, que c'est moi qui avais dit cela. Donc dans les 100 courtes instructions de Mikyo Dorje, il dit aussi, il est ici important qu'une fois que vous avez renoncé au monde, vous renonciez aux 8 choses impures. Donc nous devons renoncer sans manquer un seul instant à la viande, à l'alcool, aux armures et aux armes, aux animaux de sel et de bas, aux affaires, y compris le profit, aux cultures et à la maison, et à la traite et à l'élevage des animaux. Et en particulier, nous devons renoncer à regarder avec nos yeux simplement la viande, l'alcool et les armes. Si vous ne renoncez pas à ces 8 choses, vous ne faites pas partie de cette lignée Kagyu. Il est donc important de mettre cela en pratique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il nous faut, quand on a renoncé au monde, c'est-à-dire qu'on a commencé à rentrer dans l'ordination monastique, on renonce à 8 choses impures, aux 8 objets impurs. Donc, il y a plusieurs façons de les énumérer, ces 8. Mais Mikyo Dorje lui-même les identifie comme étant donc viande, alcool, armure aux armes,
animaux de sel, de bas, les affaires et les intérêts, la culture et la maison. Donc on a ça là, la viande et l'alcool, l'armure et les armes, les animaux de sel et de bas, les affaires, y compris le profit, la culture et les animaux, la traite et l'élevage des animaux. Il dit, non seulement il faut pas ne pas seulement ne pas le faire, mais il ne faut même pas le regarder avec ses propres yeux. Il ne faut pas regarder devant, pas regarder l'alcool, etc., les armures, les armes. Donc, ce n'est pas Michel-Ange, il ne l'a pas fait ça pour exagérer. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire lorsque vous ne faites pas partie de la lignée Kagyupa si vous pratiquez, vous utilisez ces 8 choses impures? Il y a quelque chose Gampopa a dit quelque chose à ce sujet-là, dont je me souviens pas exactement les mots, mais parce que Gampopa a dit à l'avenir, mes disciples abandonneront les 8 substances impures ou les choses impures. Donc, cela veut dire que ceux qui vont lui succéder chez les Kagyupa abandonneront l'utilisation de ces 8 choses impures. Mais il y a peut-être plusieurs façons de lister ces 8. Mais pour moi, je ne connais que la version de Mikyo Dorje. Donc pour Mikyo Dorje, les 8 choses impures, ce sont celles que je viens de vous expliquer. Donc il y a une raison pour laquelle il a dit cela, mais ce n'est pas lui qui a inventé quelque chose ou pour faire preuve d'autorité, etc. Il n'a pas dit ça juste pour montrer son autorité en disant si vous prenez ces 8 choses impures, vous n'êtes pas Kagyupa. Il y a une raison à cela et elle vient de Gampopa. Donc en général au Tibet, en région de la géographie, il est difficile de renoncer à la viande. Et particulièrement, pour les premiers maîtres Kagyupa, comme les Kagyupa qui ont vécu à l'époque des maîtres Kagyu comme Mikyo Dorje, c'était difficile. Ils avaient un mode de vie très différent de ce que l'on a maintenant. Dans le passé, à l'époque de Mikyo Dorje, si on dit aux gens de ne pas manger de viande, ça revenait pratiquement à dire arrêtez de manger, tout simplement. Parce que si on ne mange pas de viande, qu'est-ce qui restait à manger? Il n'y a plus grand-chose. Au début, il y a quelque temps, j'ai vu un livre avec tous les aliments qui étaient présents au Tibet. Et il y avait une centaine d'éléments écrits et 90 d'entre eux, c'était de la viande, les différents types de viande. Donc ça, c'était la véritable situation. Bon, pour ma part, quand j'étais petit, je suis né dans une famille de nomades. Et chez les nomades, si vous ne mangez pas de viande, donc vous mangez vous mangez du beurre, vous buvez de l'eau et vous mangez le tu, cette espèce de gâteau tibétain avec beaucoup de beurre et de fromage. Et sinon, il faut manger de la tsampa aussi. Et sinon, vous n'avez rien d'autre à manger. Donc c'était très difficile. Hein. Si on regarde la réalité, c'est très très difficile. Donc puisque c'est très difficile, tous les grands maîtres du passé, les grands érudits, les grands sages, n'ont pas fait l'apologie du végétarianisme pour ces raisons-là. Mais chez les Kagyupa, la plupart des grands maîtres Kagyupa ont demandé à ne pas manger de viande et de devenir végétarien. Ils ont aussi beaucoup expliqué les défauts et les problèmes qui viennent avec le fait de manger de la viande et la raison pour laquelle il faut arrêter de manger de la viande. Je ne vous en parlerai pas en détail aujourd'hui, mais je vous en parlerai demain. Je vous expliquerai ce que les grands maîtres Kagyupa ont dit par rapport au fait de ne pas manger de viande, ainsi que la plupart des grands maîtres, des grands réalisés des autres lignées du PV, ce qu'ils ont dit par rapport à la viande et au fait d'être végétarien. Donc ensuite, je vais vous parler de cette viande qui est pure selon 3 aspects. Donc il y a on pourrait beaucoup discuter de ça.
Hein, les trois puretés de la viande ou les trois viandes qui sont considérées comme étant pures. On pourrait discuter beaucoup là-dessus. Mais bon, une fois que j'aurai expliqué, on ne pourra pas vraiment débattre. Donc, les trois viandes pures sont écrites dans le Vinaya. Et j'ai pensé vous en donner quelques explications. Donc, il y a du sanskrit, il y a du pali, il y a du chinois et il y a du tibétain. Dans quatre langues, le Vinaya a quelques différences selon les différentes traditions, sanskrit, pali, chinois et tibétain. Et beaucoup d'enseignements sont donnés par rapport à la discipline et au végétarianisme. Et bon, la nourriture est quelque chose de particulièrement importante pour toutes les personnes, y compris les communautés monastiques. Parce que, en particulier, pour tout être vivant, la nourriture est nécessaire pour survivre. En Inde, à cette époque, il y avait de nombreuses religions, de nombreuses écoles philosophiques, et qui considéraient la pratique d'austérité comme étant très importante. Il y avait des traditions de pratique d'austérité sévère concernant la nourriture qui seraient difficiles à faire appliquer par des personnes ordinaires. Et pour le Bouddha lui-même, avant qu'il atteigne l'éveil, pendant 6 années, il a fait lui-même l'expérience et la pratique de la grande austérité. Mais après avoir compris que ce n'était pas par ces austérités qu'il pourrait atteindre l'éveil, il a arrêté ces austérités. Donc après son éveil, il a enseigné à ses nombreux étudiants monastiques, et particulièrement à ses moines et nonnes, qu'il devait avoir un mode de vie qui ne soit pas trop austère pour le corps, de manière à ce que le corps puisse le tolérer, mais qu'il ne soit pas trop luxueux et qu'on devienne négligent, qu'on tombe dans le luxe. Donc, il a établi des codes relatifs à cela. Pas trop d'austérité, mais pas trop de luxe. Donc, en particulier, il est nécessaire de manger au moins une fois par jour pour pouvoir vivre. Mais il a enseigné que la nourriture devait être considérée comme un médicament, qu'elle devait être consommée avec modération et en temps voulu. Que par exemple, si on mangeait du chien et du porc, ce n'était pas bon. Et que les moines devaient sortir tous les jours, faire l'aumône et manger ce que les fidèles leur donnaient. Mais qu'ils n'avaient pas le droit de choisir entre une nourriture qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, de choisir quelle était la meilleure ou pas. Ils n'avaient pas le droit de manger une nourriture trop élaborée ou de stocker de la nourriture. Donc c'est très clairement l'origine de faire l'aumône et du comportement par rapport à la nourriture. Maintenant, ce que je pense par rapport à cette viande qui est pure selon trois modes est apparu pour les raisons suivantes. En général, dans les temps anciens de nos jours, il y avait un très grand nombre de végétariens. Et c'était la majorité de la population. Et en particulier la caste des brahmanes, donc qui était considérée à l'époque comme étant la plus élevée des castes, la plus haute des castes. Eux ne mangeaient jamais de viande. Pour la plupart d'entre eux, ne mangeaient pas de viande. Certains érudits de nos jours disent qu'à l'origine, les brahmanes mangeaient de la viande et qu'après, ils ont arrêté de manger de la viande. Mais en tout cas, nous, on considère que quand on regarde les textes écrits sur le Vinaya, il est dit que les brahmanes ne mangent pas de viande. Donc je pense qu'à cette époque, lorsque les brahmanes faisaient la tournée des aumônes, il y avait probablement peu de monde qui leur offrait de la viande.
Parce que vu que dans leur environnement, il y avait très peu de gens déjà qui mangeaient de la viande, donc lorsque eux venaient faire l'aumône, il y avait très peu de personnes qui leur offraient de la viande. Donc de même, lorsque le Bouddha était partait faire l'aumône, et les moines partaient faire l'aumône, ils ne considéraient pas les castes hautes et basses, et les moines n'allaient pas seulement faire l'aumône dans les foyers des castes, des personnes aisées ou des hautes castes. Donc ils se présentaient également aux portes des foyers considérés de basse caste et demandaient de la nourriture. Et si le donateur était un mangeur de viande, et c'était donc possible qu'il leur offre de la viande. Donc, il devait accepter cette viande. Parce que quand on fait l'aumône, on accepte tout ce qui nous est donné. Parce que si on ne le prenait pas, le donateur pouvait penser que c'était insulté ou alors qu'on ne lui donnait pas l'opportunité d'accumuler du mérite. Donc, à l'époque du Bouddha, il ne faisait aucune différence entre les castes, entre les familles, entre les maisons, et il y avait des personnes qui donner de la viande. Donc par conséquent, afin d'établir de bonnes relations avec tout le monde et sans faire de discrimination, lorsque quelqu'un de haute ou de basse caste, riche ou non, offrait de la viande à manger, il devait être accepté. Cette nourriture devait être acceptée. Donc que ça signifie comment voir dans le Vinaya, dans quelles circonstances les monastiques peuvent accepter la viande qui leur est offerte. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent manger tout type de viande? Non, ce n'est pas le cas. Donc, dans le texte de la tradition de base, les bases du Vinaya, le Mulasavar Vinaya, il est dit qu'il y a quelques types de viande qu'il ne faut pas manger. Par exemple, certains types d'oiseaux, ou alors les hiboux, ou dans certains reptiles, les amphibiens comme le crapaud, les grenouilles, les carnivores comme les lions, les tigres et les ours. Et aussi, on ne pouvait pas manger la graisse, ainsi que toutes ces autres viandes inappropriées, ainsi que de la viande crue. Et de la viande tuée pour un monastère ne pouvait pas être mangée. Ainsi, il y avait beaucoup de types de viande qui ne pouvaient pas être consommés, qu'ils soient purs ou impurs. Donc, ces viandes-là, qu'elles soient pures ou impures, c'est-à-dire pures selon ce sont ces trois manières de pureté, ces trois aspects de la pureté, qu'elles soient pures ou impures, il ne fallait pas les manger. Mais il y avait des viandes qui étaient acceptables à la consommation. Mais pour pouvoir les manger, pour pouvoir les accepter, il fallait vérifier qu'elles soient pures selon ces trois aspects. Et si vous ne les si vous consommiez cette viande sans vous soucier du fait qu'elle soit pure ou pas, eh bien vous commettez une infraction. Donc c'est pour ça qu'il était important de bien savoir si la viande elle était pure ou impure. Donc c'est dans ce sens-là que s'applique la détermination de la pureté de la viande selon trois aspects. Donc à qui cela s'adresse? Au Bouddha, à ses moines et à ses laïcs, disciples. Donc cette viande aux trois puretés, ces trois aspects de la viande pure, ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse qu'au Bouddha ou qu'aux moines et aux nonnes et qu'aux laïcs? C'est essentiellement pour les moines et les nonnes. C'est assez clair là-dessus. Cependant, maintenant, comme il existe beaucoup de traditions du Vinaya, dans certains, il est dit que ça s'applique aussi pour les laïcs, pour ceux qui ne sont ni moines ni nonnes et qui doivent aussi ne pas manger ces viandes qui ne sont pas pures. Mais, d'une manière générale, cette règle, elle a été mise pour la communauté monastique. Et c'est assez clair là-dessus.
Ah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire une pause et on va regarder si on va trouver un peu de cette viande pure ou pas. Donc ensuite, donc la viande qui est consommable dans 3 circonstances. Je vais vous en expliquer un petit peu les sources de ces propos. J'ai préparé quelque chose à vous montrer. C'est écrit par le 9e Karmapa dans son manuel sur les règles du grand campement. Et puis il y a une situation du commentaire du Vinaya, le mandala du soleil, le Dvatika, et aussi les citations qui sont dans les 100 courtes instructions de Mikyo Dorje. Donc l'origine ou la source, la base de cette énoncée par le Bouddha de cette viande qui peut être mangée dans trois circonstances. L'Open Shenang, c'est un des premiers à s'être rendu de l'Inde en Chine, de la Chine en Inde, c'est un des premiers à s'être rendu de Chine en Inde au IVe siècle. Et en chinois, c'est Fogoti qui se traduit Sangeshin Lami. En tibétain, je n'ai pas en français directement. Et il a ramené un texte de Vinaya qui était complet. Il a trouvé un texte du Vinaya complet. Il est allé en Inde pour trouver ce texte. Donc, en Inde, il y avait beaucoup de différents textes du Vinaya selon des différentes écoles. Et particulièrement donc, au Sri Lanka, il y a un texte au 5e siècle. J'ai oublié le nom du pays. Je me souviens plus du nom du pays. C'est quelque part autour de la Caspienne. Enfin, c'est un petit pays dans l'Occident, plus à l'ouest de l'Inde. Et il y a un texte qui s'appelle le Sangeso et qui a été énoncé en sanskrit et qui a été traduit. Et l'on dit que c'est un texte qui explique les origines de Vinaya. C'est le... Donc ce Chinois est allé au Sri Lanka et il a pris ce texte de Sangeso qui a été ensuite traduit. Donc j'ai traduit moi-même du chinois, mais je ne suis pas sûr que ce soit exact, une très bonne traduction. Mais juste pour vous en présenter le sens général, je l'ai traduit. Donc il est dit, puis lorsque le Tathagata voyageait à Vaisali, il ouvrit un monastère où il enseigna le Dharma sur les rives de la rivière Marathacha. À cette occasion, donc le Marathacha, c'est une rivière qu'on appelle ça en fait le
la rivière du singe, parce que c'est un singe qui était allé se baigner dans cette rivière, c'est ce qui est dit. À cette occasion, il y avait un général nommé Lion, qui s'appelait Lion. C'est un texte que l'on trouve maintenant dans le Tenggyur. C'est un nom dont on fait référence dans le Tenggyur pour le Vinaya des Shitache Parmarwa. Donc parfois on l'appelle le général Lion ou alors le capitaine Lion, Depen ou Makpen, le général ou le leader, le chef Lion, mais c'est la même personne. C'est un général qui a fait énormément, qui a rendu beaucoup de services à la Sangha. Et on fait beaucoup de références à lui et à son rapport avec la richesse dans le Vinaya. Donc, je vous parlerai plus tard de lui. Donc, du général. Maintenant, je vais vous parler du général nommé Lion, et plus tard, je ferai référence au capitaine nommé Lion. Donc, qui était un élève de l'enseignant Nigranta. Nigranta, c'est un maître non bouddhiste qui vivait à l'époque du Bouddha, de la tradition des Jain. Et il entendait dire que le Bhagavan était venu dans cette ville et qu'il avait entendu la grande renommée du nom du Tathagata, le Bouddha parfait. Et avec joie, il dit « Excellent, je voudrais voir un tel Tathagata et entendre le Dharma. » Donc, il se prépara immédiatement un cheval pour monter et partit. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous expliquer le sens. Alors, il a entendu dire que le Bouddha venait en ville et il s'est dit « Je vais aller rencontrer le Bouddha pour recevoir le Dharma. » Donc, il prépara tout de suite son cheval et puis il est parti rencontrer le Bouddha. Et de loin, avant de voir le Bouddha, au loin, il vit le corps du Tathagata, le corps du Bouddha, comme étant semblable à une montagne d'or. Puis, il s'approcha du Bouddha, du Bhagavan, il toucha sa tête avec ses pieds, s'assit à côté de lui, il se prosterna et s'assit à côté de lui. Non? Puis le Bouddha a donné de nombreux enseignements sur le vrai dharma, sur la souffrance, l'origine, la cessation, le chemin. Et ce général Lion a vu la vérité. Il a obtenu l'œil immaculé du dharma, il a vu la vérité. Puis il se leva et il s'agenouilla avec un jeune gros sol et il demanda demain je donnerai un repas au Bouddha et à la Sangha. Est-ce que vous acceptez? Le Bouddha a accepté. Donc il était très heureux que le Bouddha ait accepté sa requête d'invitation lui et à sa Sangha à faire un repas. Et donc il retourna chez lui et il ordonna à son personnel d'acheter aux marchands de la ville toute la viande de tous les animaux qui avaient été récemment abattus. Il leur a demandé de tout acheter, d'acheter toute la viande qui existait, quel que soit le prix. Donc, il acheta toute la viande disponible. Et cette nuit-là, il prépara de divers plats délicieux. Et le lendemain, au lever du soleil, il arrangea tous les sièges et il se présenta devant le Bouddha lui-même et il lui dit, voilà, la nourriture et les sièges, tout est prêt. Donc dites-moi, lorsqu'est-ce que vous allez venir? Et le Bouddha lui a dit, à ce moment-là, le Bouddha a fait venir sa Sangha et entouré de sa Sangha de bhikkhu, il se rendit dans sa maison, ils s'assirent sur les nattes, sur les sièges, et le général leur servit la nourriture de ses propres mains, et il resta là, il était heureux, pleinement heureux, complètement subjugué, complètement eugué.
très heureux. Mais à ce moment-là, il y avait donc les étudiants de Cherbuan Nyingpu, c'est-à-dire Nigranta. Les étudiants de Nigranta, ses disciples, ils entendent dire que le général Lyon avait invité le Bouddha et la Sangha et qu'il avait préparé un grand festin. Et ils ont développé de la jalousie. Parce que normalement, ce général, c'est un disciple de Nigranta. Et au lieu de l'inviter lui, il a invité le Bouddha, donc il a développé de la jalousie. Les disciples de ce maître ont développé de la jalousie. Et ils sont parcourus les rues secondaires, toutes les rues, en chantant à pleine voix. Là, le général Lyon s'est détourné de son maître et a perdu le sens du Dharma. Voilà, on pourrait dire de nos jours, il a brisé ses samayas avec son maître, car aujourd'hui, il a tué des vaches, il a tué des chèvres, et il les a offertes au faux maître spirituel qui est le Bouddha Gautama. Donc, ils ont traversé la rue en chantant ceci, de manière à ce que tout le monde l'entende. Et le chanter avec mélodie, avec voix mélodieuse. Donc, les bhikkhus qui étaient avec le Bouddha, ils ont entendu cela et ils n'osaient pas manger. Donc, le général Lyon s'en rendit compte et il s'agenouilla avec son genou droit au sol et il dit au Bhagavan, les étudiants de Nigranta ont dénigré le Bouddha, ils vous ont critiqué. Et donc, à partir d'aujourd'hui, aussi longtemps que je vivrai, je prends l'engagement de ne plus manger de la vie, de plus ôter la vie intentionnellement. Donc, que les Bouddhas ne soient pas méfiants et n'aient aucun doute et qu'ils mangent à leur satisfaction. À ce moment-là, le Bouddha s'adressa aux moines et leur dit « Ok, ne vous faites pas de soucis, vous pouvez manger, vous mangez comme bon vous semble. » Et après le repas, donc il leur servit de l'eau pour se laver les mains. Et puis à l'époque, comme c'était la tradition, ils mettent un petit siège et s'assit sur un petit siège et le Bouddha récita des versets de réjouissance et se leva. Des paroles auspicieuses et des versets de réjouissance, puis il se leva de son siège et il partit. Donc plus tard, en raison de cette circonstance, de cette visite chez ce sponsor, chez le général, et puis toutes ces critiques que les non-bouddhistes ont formulées par rapport à cet acte, le Bhagavan a réuni sa sangha des bhikkhus et il leur a dit quelque chose de spécial. Il leur a dit, plus tard, lorsque l'on mangera de la viande, il y a 3 types de viande qu'il ne faut pas consommer. Donc, quelles sont-elles? Donc, ce sont les viandes que vous voyez, entendez ou avez la suspicion. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc, cela signifie que vous avez assisté vous-même à la mise à mort de l'animal, ou alors que vous avez entendu d'une personne qui est crédible que la viande a été tuée pour vous, ou alors que vous soupçonnez, cela signifie que vous soupçonnez que cet animal a été tué pour vous. Donc, si vous n'avez ni vu, ni entendu, ni que vous soupçonnez quoi que ce soit, cette viande, elle est correcte, elle est valide et vous êtes autorisé à la manger comme vous le souhaitez. Si elle a été tuée dans l'intention d'être offerte à un bhikshu ou à un novice, un moine pleinement ordonné ou un novice, à ce moment-là, vous n'êtes pas autorisé à la manger. Mais ici, il y a quelque chose de bizarre parce qu'il est dit que si c'est tué pour un moine ou pour un moine novice, il ne faut pas la manger, mais ici, il est dit que mais par contre, que les nonnes, elles peuvent le manger. Donc, c'est assez étrange, et c'est un peu bizarre parce qu'on dit donc que les moines n'ont pas le droit de la manger, mais que les nonnes ont le droit et les laïcs ont le droit de la manger. Mais par contre, si ça a été tué à l'intention d'être offert à des nonnes,
à ce moment-là, les nonnes n'ont pas le droit n'ont pas le droit de le manger, ni les laïcs. Donc c'est l'origine de cette mise en place de la règle de ne pas manger ces trois viandes qui a été tuée dans ces trois circonstances. Donc dans les bases du Vinaya que l'on a en tibétain, il y a aussi une histoire vraiment similaire pour expliquer la base de la mise en place de ce vœu. Et on parle du capitaine Lyon et non pas du colonel Lyon. Donc là, ici, on parle du capitaine nommé Lyon. Les mots sont un peu différents en tibétain, mais le sens c'est le même. Si on compare les deux, ce que j'ai montré précédemment par Saturn Debelung et ce qui est en tibétain, peut-être ce qui est précédemment est un peu plus clair. Mais en tout cas, les disciples donc de ce maître Jain ont critiqué le fait que ce colonel avait fait de l'offrande de la viande au Bouddha. Et puisqu'il y avait cette critique, et à partir de là, le Bouddha a décidé quelles étaient les viandes qui étaient autorisées ou pas à manger. Donc ensuite, il y a aussi des sources en pali. Et il y en a moi je ne connais pas le pali, mais il y a une version qui a été traduite en chinois que j'ai pu retraduire en tibétain. C'est une tradition qui vient du Sri Lanka. Et le texte qui est là, je ne l'ai pas. Je vous dirai là. Donc le principal texte qui est sur le Vinaya en pali va présenter cette pureté ou impureté de la viande est expliqué assez en détail. Et c'est cette citation que Sasante nous montre à l'écran qui avait été d'abord en tibétain et qui l'a retraduit du chinois en tibétain, qui était d'abord en pali, puis en chinois qui l'a retraduit en tibétain. Donc il y a donc trois façons de recevoir la viande. Donc voir puis recevoir la viande. Qu'est-ce que cela signifie? Que si vous voyez effectivement une personne tuée, mais que ce n'est pas tué à l'intention d'un bhikkhu, d'un moine, que donc la personne elle tue un animal, mais que ce n'est pas fait à l'intention d'un bhikkhu, il n'y a pas d'offense si vous mangez la viande reçue par ce biais. Parce que ça n'a pas été tué pour ce bhikkhu. Donc, recevoir après entendu, qu'est-ce que cela signifie? Donc, si un bhikkhu entend lui-même le son de la mise à mort de l'animal, mais que cet animal n'est pas tué dans le but de nourrir ce moine, eh bien,
Si le moine mange cette viande, il peut la manger, il n'y a pas de mal à cela, pas d'offense. Parce que c'est possible que les moines aillent faire l'aumône et qu'ils entendent que des sons ou de mise à mort d'animaux, etc. Et ils pourraient se poser la question suivante. Ils se rendent en ville pour la tournée des aumônes et ils voient de la viande fraîche et ils peuvent devenir méfiants dans le fait de savoir s'ils peuvent ou pas l'accepter. Peut-être qu'ils peuvent se dire, mais peut-être que cette viande, elle a été tuée juste pour être offerte à nous. Donc, ils doivent poser la question. Et si leur doute est résolu, ils peuvent recevoir la viande et la manger. Donc, s'il y a deux, si un donateur invite deux bhikkhus à un repas et que le cadet pense qu'il y a un plus vieux que l'autre, ceci était tué pour l'aîné, pour celui qui est plus vieux, plus âgé dans les vœux, et que ce n'est pas été tué pour moi. Donc, si je le mange, il n'y aura pas d'offense. Donc, le cadet pense, non, cette viande, elle n'a pas été tuée pour moi, elle a été tuée pour mon aîné. Ou alors que l'aîné pense, ceci a été tué, non pas été tué pour moi, mais ça a été tué pour, l'animal a été tué pour le jeune moine. Donc, si je le mange, il n'y a pas d'offense. Donc, ils peuvent avoir ce genre de doute, ils peuvent penser ainsi. Donc, ils nourrissent mutuellement ce doute. Et s'ils mangent cette viande, ont tous les deux ces deux doutes et qu'il n'y a pas d'offense à manger la viande. S'il a été tué à l'intention d'un bhikkhu, mais que ce dernier ne le sait pas, même si le donateur du repas le sait, lui, il n'y a pas d'offense. Cependant, le plus important, c'est si un bhikkhu reçoit un repas de viande, ce qui est très important, c'est qu'il doit poser la question. Pourquoi est-ce que cette nourriture, est-ce que cette viande a été tuée pour moi? Et pourquoi doit-il poser cette question? Pour savoir si justement cette viande, elle est pure ou impure, si elle est autorisée à être mangée ou pas. Ou alors il faut demander quel type de viande c'est. Est-ce que c'est de la viande d'ours? Parce que c'est pas autorisé de manger de la viande d'ours. Donc il faut poser la question, c'est très important. Il faut vraiment savoir, pour le moine doit savoir si cette viande, elle est autorisée ou pas. Parce que ce n'est pas dans les mains du moine, mais c'est dans les mains de celui qui offre. Donc ça va dépendre de celui qui offre. Donc il faut poser la question à celui qui offre la viande. Donc il faut un petit peu analyser les choses. Pas le temps de tout vous expliquer, bien sûr. Ça, c'est encore une autre partie qui a été traduite en tibétain. Donc à l'époque, dans cette tradition, lorsque le bhikkhu allait faire l'aumône, si la viande était offerte, il fallait poser directement la question, est-ce que vous m'offrez de la viande qui a été tuée pour moi ou pas pour moi? Et il dit, si c'est une viande qui a été tuée pure pour nourrir ces moines, à ce moment-là, puisque c'est de la viande qui est impure, il n'a pas le droit de l'accepter, de la manger. Donc, pourquoi ils font ça? Parce que si on ne fait pas attention, s'ils ne posent pas cette question, beaucoup de gens tueront beaucoup d'animaux pour nourrir les moines, et ce qui est donc pas bien. Dans la tradition de Dhamma Gupikta, qui est aussi présente en chinois et dans le bouddhisme chinois, il parle clairement de ce sujet de la viande qui est impure. Et la citation, c'est la suivante. Et qu'est-il dit?
En raison de cette circonstance, le Bhagavan a rassemblé la Sangha. Donc il relate cette histoire avec le capitaine Lion, où après cet événement, le Bhagavan, donc il rassemble tous ces moines, il leur dit la viande qui n'est pas pure de trois façons ne doit pas être mangée. Quelles sont ces trois façons? Donc en voyant ou en entendant ou en soupçonnant. Donc qu'est-ce que cela signifie? Voir. Et que si donc vous avez qu'est-ce que cela signifie de voir par vos propres yeux, c'est-à-dire que vous êtes vous-même témoin qu'une créature vivante est tuée pour votre bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voir. Et qu'est-ce que entendre? Un individu crédible, hein, pas n'importe qui, pas quelqu'un qui vous raconterait des choses qui n'est pas crédible, mais quelqu'un qui est crédible, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous dit que cet être vivant a été tué pour vous. Si vous entendez cela, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de la manger. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez un doute ou une suspicion? Ça veut dire que pour plusieurs raisons, vous posez ces questions. Et par exemple, dans un endroit particulier, il y a des bouchers. Non, par contre, il n'y a pas de bouchers. Donc, puisqu'il n'y a pas de boucher, c'est probable que le donateur est une personne qui a tué lui-même la viande pour vous l'offrir. Donc, c'est cela, être méfiant, se poser le doute. Et puis aussi, si le maître de la maison, c'est-à-dire le donateur, est une personne qui habituellement fait des actes négatifs et quelqu'un de mauvais, il y a des risques qu'il ait tué la viande, qu'il ait tué l'animal pour donner aux moines cette viande à manger. Donc, s'il y a un doute, il ne faut pas manger la viande. Donc, on est présent dans le bouddhisme chinois. Au Tibet, on utilise la tradition des Shitamche. Yopamawa, mais ici, c'est Shosung d'épée du roi. En chinois, c'est la tradition de Dharmagupta, je crois. Guptika. Qui parle clairement du sujet de la viande qui est impure. Donc, je ne vous autorise pas à manger de la viande impure pour ces trois raisons. Si vous voyez effectivement qu'elle a été tuée pour vous, que vous entendez qu'un individu crédible, pas d'un individu crédible, qu'elle a été tuée pour vous, ou si vous voyez la tête, les peaux, les poils et ainsi de suite, ou que vous voyez les pieds et le sang de l'animal mort, ou si l'individu qui va vous offrir la viande est quelqu'un qui agit selon les 10 actions négatives, comme le fait de tuer, etc., et qui toujours tue, alors il y a un grand risque que l'animal ait été tué pour vous. Donc, dans ce cas-là, puisque vous avez un doute, vous n'avez pas le droit de manger cette viande. Mais la viande qui est libre de ces trois que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas entendu, ou sur laquelle vous n'avez pas de doute, vous pouvez la manger. Un autre il y a quelque chose assez similaire, mais c'est à peu près pareil qu'avant. Si elle était tuée pour un bhikkhu et que les bhikkhus et les novices ne sont pas autorisés à la manger, et les bhikkhunis et les nonnes en formation et les nonnes novices, les laïcs sont autorisés à le manger. Et s'il a été tué pour une bhikshuni, la novice ou le laïc, il en va de même. Et la dernière citation est donc dans le Mahasangika Vinaya, que le moine chinois, le Lumière du Dharma, a apporté en Chine au IVe siècle,
Chenana, c'est oui, lumière du Dharma, c'est ce chinois qui est allé en Inde et qui est allé trouver un texte en Inde et que ce texte en Inde, trouvé en Inde, il l'a ramené en Chine et qui a été traduit par Buddha Bhadra plus tard. Il a ensuite, donc lui-même, avec le maître indien Buddha Bhadra, ils l'ont traduit en chinois. Et c'est écrit, abattu pour quelqu'un signifie abattu pour un bhikkhu. L'abattage pour un bhikkhu ne peut pas être mangé par un bhikkhu, une bhikkhuni ou une nonne en formation, une nonne novice, un moine novice ou une nonne novice, un laïc ou une laïque. C'est la même chose. Donc si, là, il dit que si ça a été tué pour un moine, personne d'autre n'a le droit d'en manger. Avant, on disait que si c'était tué si c'était tué pour un bhikkhu, le bhikkhu n'avait pas le droit de le manger, mais les bhikkhunis et les laïcs avaient le droit de le manger. Mais là, ici, ils disent que on n'a pas le droit que les bhikkhunis et les laïcs n'ont pas le droit de manger si ça a été tué pour un gelong aussi. Et il en va de même pour les laïcs. Donc il ne peut pas être mangé par aucun bhikkhu par le biais et du fait qu'il soit et il ne peut pas être mangé par les laïcs non plus. Sauf dans les cas où effectivement on n'a pas vu, on n'a pas entendu ou on n'a pas de doute sur le fait que la viande était offerte directement pour le bhikkhu. Donc je vous ai cité 5 écritures du Vinaya sur les 18 et qui sont pour la plupart présentes en chinois, qui ont été traduites que en chinois. Donc les 3 premières sont particulièrement pour les moines pleinement ordonnés et les 2 dernières sont aussi pour les laïcs. Et dans les 2 derniers, on dit aussi que les moines que les laïcs aussi n'ont pas le droit de manger ce genre de viande. Donc, quoi qu'il en soit, il est important que, à la fois les monastiques comme les personnes laïques ne mangent pas de viande qui soit non conforme selon ces 3 aspects. Donc, il faut savoir ce que cela signifie, ces 3 aspects, ces 3 aspects de la viande pure ou impure. Donc, il faut savoir, si on ne sait pas, on ne peut pas le mettre en pratique. Donc pour résumer, si c'est un animal qui a été tué pour nu, que ce soit du poulet, que ce soit un cochon, que ce soit autre chose, si on sait, par exemple, que l'on voit que cet animal a été tué pour nous, on n'a pas le droit de le prendre. Ou alors, que ce soit quelqu'un qui nous dise que ça a été tué pour nous. Ou alors ici, là, sa sainteté dit que c'est si on ne voit pas que la viande a été tuée pour nous, on peut la manger. Si on n'entend pas dire que la viande a été tuée pour nous, on peut la manger. Et si l'on n'a pas de doute sur le fait que cet animal a été tué pour nous, on peut aussi manger cette viande. Donc, pour définir le pur ou l'impur, ici, pour cette viande, il faut donc bien savoir distinguer ce que l'on veut dire par voir, entendre et douter. Donc, le plus clair, est présent dans le Vinaya de Sarvastivada et le Dharmagupta.
Parce que dans le premier, dans le Sarvastivada Vinaya, il est dit, dans cet endroit, il y a une maison de boucher, il est mort naturellement et le maître maison ne l'a pas tué pour vous. Cela signifie que le maître de maison n'est pas un boucher, donc il ne s'occupe pas de tuer ce n'est pas lui qui s'occupe de la viande, de tuer l'animal, que la viande n'a pas été abattue pour le bien du moine, auquel il savait qu'il allait donner. Et qu'il a été spécifiquement pour lui. Donc l'idée c'est que le donateur ne va pas acheter de la viande en pensant qu'elle va être tuée, que l'animal va être tué uniquement pour que lui puisse acheter la viande et l'offrir à ce moine. Dans le Vinaya de Dharma Guptika, si vous ne voyez pas dans la maison la tête, la peau, les cheveux ou alors les pattes de l'animal, et ainsi de suite, et qu'en plus, l'individu qui vous invite n'est pas un boucher, n'est pas un tueur, qui n'est pas quelqu'un qui tue, et que c'est quelqu'un qui pratique les 10 vertus et qui ne prendrait jamais la vie d'un être sensible pour vous. Donc quand vous en avez la certitude, vous pouvez manger la viande qu'il vous offre. Mais aussi, même si le donateur n'est pas un boucher, mais il pourrait être amené à amener un boucher dans la maison pour tuer la viande, pour tuer l'animal pour vous. À ce moment-là, si le donateur est une personne qui fait les 10 actes vertueux, lui-même ne va pas être un tueur et ne va pas demander à ce qu'un animal soit tué pour vous. Donc il faut avoir cette confiance que la personne n'est pas une personne qui tuerait pour vous. Donc dans les 10 sections du Shravastivada Vinaya, il dit que lorsqu'une personne est invitée en compagnie d'un grand nombre de personnes pour faire des grandes offrandes du Dharma, où il y a un grand rassemblement de personnes, donc la viande abattue à cette occasion, on tue beaucoup d'animaux pour donner de la viande à tout le monde, et à ce moment-là, la viande abattue à cette occasion ne peut pas être consommée. Si l'on tient à ces raisonnements, on peut se demander si la viande achetée à un vendeur de la viande est pure ou non. Donc en général, oui, on peut se demander, lorsque l'on va acheter dans une boucherie, acheter de la viande, on peut se demander si c'est une viande pure ou pas. Dans la tradition de Dharma-Gupita, il est aussi dit également que l'on ne peut pas manger de la viande dans les endroits où les gens font de grandes offrandes de viande. De même, dans la grande exposition et le trésor de l'Abhidharma, il est dit qu'après avoir tué, dépecé un animal et vendu et cuisiné, etc., sont des actions compatibles avec le fait de prendre la vie. Donc pour ces raisons, pour toutes ces raisons, Sarasvitavada et Dharma-Gupta dans ces deux traditions, ils sont des présentations beaucoup plus strictes que les autres traditions.
Donc, que ce soit dans le bouddhisme chinois ou le bouddhisme tibétain, cela s'applique à tout le monde. Cette loi est présente dans les deux. De les 18 traditions du Vinaya, la base qui est la plus connue, qui est la plus répandue dans le monde, est basée sur celle qui est initiée dans le Sri Lanka. Et donc l'une vient du Sri Lanka et une autre vient de ce que l'on trouve au Tibet et en Chine aussi. Donc ce sont les deux principales sources pour toutes ces règles du Vinaya, ou pour cette règle-là. Même s'il y a quelques différences entre les traditions, les érudits de nos jours ont identifié deux principales bases, les Nedembal et les j'ai oublié l'autre, et de ces deux traditions de base se sont développées les autres traditions. Quoi qu'il en soit, au Tibet, cela vient de Shravastivada et en Chine, c'est issu de Dharmagupta. Et dans ces deux traditions, la présentation de la triple pureté pour ce qui est de la viande est beaucoup plus stricte et beaucoup plus claire que dans les autres écoles. Donc cependant, nous pourrions nous penser qu'il est normal que les moines mangent de la viande, parce que le Bouddha lui-même a permis de manger de la viande qui est pure de 3 manières. Mais c'est peut-être une façon un peu trop simpliste. Il y a un problème à cela, à penser ainsi. La raison est que si l'on se base sur le Vinaya, un moine n'est pas autorisé à quitter le monastère. Il doit aller mendier sa nourriture. Donc il doit se rendre à la porte d'un foyer et se dire, s'il vous plaît, donnez-moi de la viande. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas dire, donnez-moi des pommes de terre, donnez-moi de la viande. Il faut accepter et manger ce que la personne va offrir. Et si on offre des pommes de terre, on ne va pas dire, moi je ne mange pas les pommes de terre, vous devez absolument me donner de la viande. Non, ce n'est pas autorisé à se comporter ainsi. Donc, si vous dites ça, s'ils se comportaient comme ça, les donateurs se diraient, mais pour qui il se prend, ces moines ils s'imaginent qu'on a de la viande comme ça, que nous on peut lui offrir de la viande comme ça. Non, on n'a pas le choix. Donc, si on reçoit de la viande, donc il faut simplement recevoir de la viande. Ça ne suffit pas. Il faut savoir si elle est pure ou elle est impure, et si elle est propre à être mangée, à ce moment-là, il peut la manger. Donc, cette autorisation à manger de la viande, cela veut dire qu'il ne faut pas manger n'importe comment la viande. Donc il ne faut pas penser que, ok, on a le droit de manger critères. Et je pense que c'est quelque chose d'important à savoir. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous parlerai de la tradition selon le Mahayana, le grand véhicule pour le fait de ne pas manger de viande dans le grand véhicule. Et il y a beaucoup de citations qui disent que il faut manger de la viande et que si on ne mange pas de la viande, il y a des problèmes, etc. Et demain, je vous parlerai de tout cela.
Dans le Mahayana, dans le Mahayana, on ne parle pas du fait que la viande soit pure ou impure, qu'elle soit autorisée ou pas autorisée. Dans tous les cas, on ne mange pas de viande dans le grand véhicule. Au Tibet, il y a beaucoup de débats sur la viande. Hein. Il n'y a pas de problème il y a pas de problème à débattre de cela, mais je pensais vous donner quelques idées à ce sujet-là. Et maintenant, sur notre monde, hein, on voit combien il y a d'animaux qui sont, de nos jours, hein, dans le monde entier, combien de milliards d'animaux qui sont tués. Et quelles sont les souffrances qu'ils doivent endurer. Et aussi, si on mange toute cette viande, quel impact cela a pour notre santé. Donc, je pense que je vous parlerai de cela demain. Voilà pour aujourd'hui. Donc hier, j'ai dû annuler parce que je me sentais pas très bien, j'étais un peu faible. J'avais un petit peu trop forcé avant, donc je ne me sentais pas très bien. Et je me suis dit que je devrais quand même parler un peu plus du fait que ce qui se passe quand on tue les animaux, etc. Donc j'ai repoussé d'une journée, mais j'ai préparé et je vous demande de m'excuser d'avoir annulé pendant une journée. Normalement, cet enseignement devait s'arrêter le 14. Mais hier, j'ai dû annuler 2 fois. Précédemment, j'ai dû annuler déjà 2 fois. Donc, je vais les remplacer en rajoutant 2 journées. C'est-à-dire le 15, lundi 15, on est en vacances, mais le 16 et le 17, je rajoute. Voilà, le 16 et le 17, je redonnerai d'autres enseignements. Je pense que ça doit être cela. En tout cas, vous avez reçu l'annonce, donc il faut regarder ce qui est marqué dans l'annonce et pas trop dans ce que je dis, parce que je ne suis pas très clair aujourd'hui. Et le dernier jour, on devrait faire quelque chose, un guru yoga, et pendant un mois, on aura passé un mois à faire à enseigner la vie de Mikyo Dorje et d'accumuler beaucoup de mérites. Donc, je pense faire un guru yoga pour faire une belle conclusion de cela. Mais de quel guru yoga, je ne sais pas. Alors, donc peut-être qu'on pourrait faire le guru yoga en 4 sessions de Mikyo Dorje, je ne sais pas. Donc, en tout cas, le dernier jour, on fera un guru yoga. Et comme je vous l'ai dit précédemment aussi, je continuerai donc cet enseignement sur la vie de Mikyo Dorje l'année prochaine. Bon, quelque chose que je voulais vous dire le dernier jour, mais je pense vous le dire aujourd'hui. Dans ce qu'on appelle les dharmas d'hiver, les rassemblements du dharma d'hiver, qui est une tradition qui réunissent tous les Shedra Kagyupa. Et maintenant, l'on fait aussi la même chose avec les nonnes, mais pendant au printemps. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un cet été, l'été? Peut-être qu'on ne pourrait pas faire dans aux 4 saisons, mais que si on en fait un donc en hiver et un au printemps et un en été, ce serait bien. Et j'ai pensé à ce sujet que j'en ai discuté avec les différents Shedras. Comment je pourrais les aider. Mais j'ai pas trop l'occasion de donner des enseignements aux Tsogra, c'est-à-dire aux moines qui font et nonnes qui apprennent les rituels, et j'ai pensé faire quelque chose à leur sujet. Mais plutôt donc des enseignements qui soient en lien avec la pratique, la méditation, avec les pratiques des yidam, etc. Donc faire quelque chose qui soit particulièrement
qui s'adresse particulièrement à cette catégorie de moines. Donc, on parle du Sokhra à ce moment-là, ceux qui font les rituels. Mais parfois aussi, quand on parle de Sokhra, de Shedra, etc., ça crée des problèmes, etc. Mais je suis obligé quand même d'employer les mots. Donc, pour les Sokhra, pour cet été, je ferai quelque chose pour eux par rapport à la pratique des tantras. Même si je ne sais pas grand-chose à ce sujet-là, je serai quand même obligé de dire quelque chose. Puisque ce sont des tantras, c'est en lien avec les tantras. Donc, mais ce ne sera pas public. Puisque c'est en lien avec les tantras, ce ne sera pas public. Et ce ne sera uniquement destiné au monastère. On ne va pas faire quelque chose qui soit visible par tout le monde et visible à tout le monde parce que ce ne serait pas correct, étant donné que le sujet sera les tantras. Donc voilà ce que je devais vous annoncer. Bien sûr, ce n'est pas que pour les Sokhra, ce sera aussi pour les Shedra et pour tous les autres moines et les nonnes de tous les monastères. Donc c'est important pour vous de savoir cela parce que précédemment, quand on avait dit que c'était les enseignements de printemps pour les nonnes, et donc les moines se sont dit, oh ben c'est pour les nonnes, donc pour nous ça ne nous concerne pas. Non, c'est une mauvaise compréhension. Non, mais j'avais pas eu l'occasion de clarifier ce point-là. Donc en fait, ce n'est pas très important à qui l'enseignement s'adresse. Il faut savoir qu'il s'adresse à l'ensemble des monastères et des nonneries. Voilà, faisons les prières de conclusion.